Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette vidéo où nous allons réaliser ensemble le bracelet Ariel. C'est un modèle répétitif, tout à fait élégant et original et où surtout nous allons travailler en détail deux nœuds de base en micro macramé, la demi-clé simple et la demi-clé alternée. Les vidéos de Lamané Création vous plaisent, pensez bien à vous abonner, commenter et liker pour soutenir la chaîne. Si vous voulez ne rien manquer de mes dernières créations, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur lamanécréation.com. Calez votre connecteur sous votre pince. Prenez un fil, pliez-le en deux et montez-le dans votre anneau en tête d'alouette simple. Les deux brins de votre fil sont à passer dans votre anneau côté planche, puis à ressortir dans la boucle ainsi formée. Faites la même chose 3 autres fois. Le fil sortant tout en haut à gauche sera votre fil porteur. Placez-le sur les autres fils sortants. Le premier fil de gauche devient votre premier fil tisseur. Il vient se poser sur votre fil porteur, puis ressort dans la boucle ainsi formée. Le nœud est à faire 2 fois par fil. C'est ainsi que l'on procède pour faire une demi-clé simple. Faites la même chose avec chacun des autres fils sortants. Prenez votre dernier fil sortant et passez-le dans votre perle de 2 mm, puis reprenez votre tissage. De nouveau, prenez le fil sortant tout en haut à gauche comme fil porteur et faites la même chose, c'est-à-dire une deuxième ligne de demi-clé collée au tissage avec chacun des autres fils sortants en fil tisseur. De nouveau, prenez le fil le plus à gauche comme fil porteur et réalisez une ligne de demi-clé collée au tissage pour la troisième fois. Gardez en main les deux derniers fils sortants. Le fil porteur passe dans votre main gauche. Le fil tisseur, lui, va passer sous ce fil, puis vous allez réaliser un premier nœud de demi-clé vers la droite. Ensuite, comme nous sommes en demi-clé alternée, vos fils vont changer de main. Le porteur passe à droite et le fil tisseur va passer sous ce fil porteur et vous faites votre premier nœud de demi-clé vers la gauche. Vous venez de faire deux demi-clés alternées. Poursuivez votre tissage en faisant cette fois-ci deux demi-clés avec le fil tisseur qui ressort à droite. Prenez maintenant les deux fils sortants suivants à gauche. De ces deux fils, celui qui est le plus à droite devient votre fil porteur. Prenez le deuxième fil, passez-le sous le premier et faites deux demi-clés vers la droite. Puis, poursuivez de deux demi-clés alternées. Puis, terminez par deux demi-clés avec le fil tisseur qui ressort à gauche. Pour refermer ce motif, prenez les deux fils porteurs de droite et de gauche. Celui de droite sera votre fil porteur et avec celui de gauche, faites deux demi-clés vers la droite. Poursuivez également de deux autres demi-clés avec le fil sortant suivant de gauche.
Passons maintenant aux deux fils sortants tout en haut à droite. Le fil le plus à gauche devient votre fil porteur. Faites deux demi-clés vers la gauche, puis 15 demi-clés alternées. Je rappelle que pour les demi-clés alternées, à chaque nœud, le fil tisseur change de côté en passant sous le fil porteur. Poursuivez en ligne de demi-clés simples collées au tissage avec chacun des fils sortants suivants en fil tisseur. Passez le fil sortant en haut à droite dans une perle de 2 mm. Ce fil devient votre fil porteur et chacun des autres fils sera votre tisseur. Faites une ligne de demi-clé de la droite vers la gauche. Passez maintenant le fil sortant tout en haut à gauche dans une perle de 2 mm. Le deuxième fil sortant devient votre fil porteur. Faites deux demi-clés vers la droite, puis 19 demi-clés alternées. Laissez de côté et revenons au tissage central. Prenez les deux derniers fils sortants de votre ligne de tissage et faites deux demi-clés alternées, puis deux demi-clés vers la gauche. Avec les deux fils sortants suivants à droite, faites deux demi-clés vers la gauche, deux demi-clés alternées, deux demi-clés vers la droite. Pour refermer ce motif, prenez le fil porteur de gauche qui reste votre porteur et faites une ligne de demi-clé avec les deux fils sortants de droite en fil tisseur. Raccordez votre ligne de tissage de gauche en ligne de demi-clé collée au motif central avec chacun des fils sortants en fil tisseur. Passez le fil sortant tout en haut à gauche dans une perle de 2 mm. Ce fil est votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec chacun des autres fils sortants en fil tisseur.
Avec vos deux derniers fils, poursuivez de deux demi-clés alternées, puis deux demi-clés vers la droite. Prenez les deux fils sortants suivants à gauche. Le fil le plus à droite est votre fil porteur. Faites deux demi-clés vers la droite, deux demi-clés alternées et deux demi-clés vers la gauche. Cette fois, nous changeons encore de direction et c'est le fil porteur de droite qui reste votre porteur pour fermer ce motif. Faites une ligne de demi-clés avec chacun des fils sortants de gauche en fil tisseur. Prenez votre fil sortant tout en haut à droite, passez-le dans une perle de 2 mm. Le deuxième fil sortant est votre porteur, faites deux demi-clés vers la gauche, puis 19 demi-clés alternées. Prenez le fil tout en haut à droite, passez-le dans une perle de 2 mm. Ce fil reste votre porteur. Faites une ligne de demi-clé de la droite vers la gauche avec chacun des autres fils en fil tisseur. Puis poursuivez de deux demi-clés alternées, puis deux demi-clés vers la gauche avec les deux derniers fils. Prenez les deux fils sortants suivants à droite, faites deux demi-clés vers la gauche, deux demi-clés alternées et deux demi-clés vers la droite. Refermez ce motif en ligne de demi-clé de la gauche vers la droite. Poursuivez votre tissage jusqu'à obtenir trois motifs complets à droite comme à gauche. Prenez le fil sortant tout en haut à droite, passez-le dans une perle de 2 mm. Avec le deuxième fil sortant en fil porteur, faites deux demi-clés vers la gauche. Poursuivez ensuite de 11 demi-clés alternées. Pour refermer ce motif, nous allons faire deux demi-clés inversées cette fois. Votre fil tisseur, le fil de gauche, va passer sur votre fil porteur, celui de droite, puis ressortir dans la boucle. Une première fois, tirez vos fils verticalement et au deuxième nœud, tirez-les horizontalement. Votre nœud sera ainsi complètement centré. Gardez ces deux derniers fils dans votre main, ils seront vos porteurs
Et avec un troisième fil qui sera votre fil tisseur, vous allez réaliser 3 demi-clés alternées que nous allons alors appeler demi-clés alternées en faisceau car il y a plusieurs fils porteurs. Cela vous donne la base de votre cordon. Retournez votre tissage et faites la deuxième partie de votre bijou en reprenant du début. Il est temps de couper et brûler vos fils devenus inutiles. Gardez bien uniquement ceux destinés à vos cordons. Pour les fils sortants du tissage, coupez au plus court possible sans rien abîmer, puis approchez l'ensemble de la base bleue de votre flamme. Pour le fil sortant de la base de votre cordon, coupez à 2 ou 3 mm de longueur, puis faites fondre délicatement pour fixer l'ensemble. Pour vos cordons, gardez une longueur de fil de 15 cm. Pour ce bijou, j'ai choisi de faire des cordons torsadés à 2 fils. Pour cela, la technique est très simple, il suffit de forcer la torsion naturelle de chacun des fils, puis de les nouer ensemble d'un nœud simple. Pour la fermeture du bracelet, placez-le verticalement sur votre planche, épinglé au plus près du centre. Ramenez le cordon du haut et épinglez-le près du centre du bijou. Faites la même chose avec l'autre cordon en l'épinglant de l'autre côté. Prenez une chute de fil de 20 à 30 cm, placez-la sous vos deux cordons et faites un nœud simple. Les cordons sont vos porteurs et les fils du nœud simple sont vos tisseurs. Prenez le fil de droite, formez une boucle et posez-le sur les deux cordons. Prenez le fil de gauche, passez-le par-dessus le fil de droite et faites-le ensuite ressortir dans la boucle en passant sous les cordons. Resserrez délicatement. C'est un nœud plat alterné. Aussi, pour le nœud suivant, vous faites la même chose, mais c'est le fil de gauche qui fait la première boucle. Poursuivez ainsi sur 5 à 6 nœuds. Coupez en gardant une longueur de fil de 2 à 3 mm avant de faire fondre pour fixer votre tissage. Il est temps d'ajuster la longueur finale de vos cordons. Ici 5 cm. Passez les fils de vos cordons dans votre perle de 3 mm puis celle de 6 mm. Gardez une longueur de fil d'un bon centimètre et demi avant de faire fondre pour fixer l'ensemble. Voilà pour le bracelet Ariel. J'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.